Amis de la parole de Dieu, moi salue nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Encore une nouvelle fois, c'est un plaisir pour moi pour que nous capables de rejoindre nous, pour que nous capables de continuer à étudier et méditer sur la parole de Dieu. Tandis que dans ce moment ça, nous pourrons ouvrir la parole de Dieu, mais bien avant, moi je voulais inviter nous à garder une attitude révérencieuse, tandis que nous allons implorer la présence de Dieu. Père Céleste, merci pour l'amour et grâce manifesté à notre endroit. Et merci spécialement pour parole qu'on mettait à notre disposition. Alors que dans le moment ça, nous allons ouvrir ta parole, nous réclamer présence Saint-Esprit pour capable venir illuminer nous afin que parole ça yo capable entrer dans nous, transformer nous et préparer nous pour ton retour en gloire. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Jeudi, c'est dimanche 4 janvier 2026. M'a rappelé nous que nous avons étudié la deuxième leçon de ce premier trimestre de l'année 2026. Leçon ayant pour titre l'action de grâce et la prière. Nous trouvons verset à mémoriser leçon semaine ça dans Philippiens chapitre 1er le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1er le verset 6. Et pour journée dimanche 4 janvier 2026, ça, leçon nous les titré la communion dans l'évangile. La communion dans l'évangile. Mes frères et sœurs, dans la Bible, l'évangile est souvent comparé à une semence que vous plantez. Et nous connaissons lorsque nous plantons une semence, il appelé pour que il capable de grandir, germer, grandir et porter du fruit. Mais pour que ça, il capable d'arriver fait, il est important pour que, après que nous finissons planter semence là, pour que nous continuions à arroser et pour que nous rachetions toute vieille zèbre qui lève dans l'entourage de telle sorte que semence ça est capable effectivement arriver, germer, grandir jusqu'à ce que il porte du fruit. Nous rappelons-nous, mes frères et sœurs, dans le leçon semaine passée, nous t'avons que c'est apôtre Paul en personne qui t'a fondé l'église de Philippe. Après que il t'a fini recevoir un appel dans une vision pour que il était capable de rendre à Macédoine, au cours de voyage ça, lorsque il était arrivé dans le district Macédoine, première ville que il était entré, c'était la ville de Philippe. Et c'est durant ces jours dans la ville ça, lui-même avec ses collaborateurs, il a fondé l'église ça. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, durant le temps, apôtre Paul, il était passé dans la ville ça, il était gagné opportunité pour que il capable de développer des liens affectueux avec les Philippiens. C'est la raison pour laquelle lorsque nous lisons épître aux Philippiens, nous sommes capables facilement ressentir l'attachement profond que l'apôtre Paul était gagné pour les Philippiens. Et c'est ça qui fait, quoique il trouvait à des centaines de kilomètres à distance de Philippe, quoique il trouvait dans la prison, ça pas empêché que lui pensait à qui yo. Ça pas empêché que lui écrit yo pour capable exhorter yo pour que yo capable continuer grandir dans le Seigneur. C'est-à-dire mes frères et sœurs, il est clair que apôtre Paul pas te contenté fin fonder l'église là et puis virer d'ol aller oublier existence yo. Mais bien au contraire, il était toujours resté en communion ensemble avec eux. Il était toujours resté en communication ensemble avec eux.
Et il était toujours gagné nouvelle yo. Et c'est ça qui fait dans l'introduction et pizza dans Philippiens chapitre 1er le verset 5, li capable parler de joie que li éprouvé pour participation yo dans l'évangile depuis le jour que yo te recevoir parole là jusqu'à moment que apôtre Paul a écrit lettre là. Ça veut dire il était toujours gagné nouvelle, mes frères et sœurs. Et non seulement ça, plus important encore, apôtre Paul, il était toujours à prier et intercéder pour les Philippiens. Et c'est ça que nous lisons dans Philippiens chapitre 1er, les versets 3 et 4. Dans Philippiens 1er, versets 3 et 4, il dit: je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, apôtre Paul n'a jamais cessé prier pour tout chrétien Philippe, mes frères et sœurs. Nous sommes capables de dire clairement là, mes frères et sœurs, apôtre Paul, il était érigé en un véritable père spirituel pour les Philippiens. Et c'est ça qui fait, quoiqu'à distance, il était continué à prier et intercéder pour eux. Tout comme le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, tu as un devoir pour intercéder pour le peuple bon Dieu, ou encore de manière infiniment supérieure, tout comme Jésus-Christ l'a intercédé pour nous devant le trône de Dieu, apôtre Paul, il était toujours à prier pour les chrétiens de Philippe. Paul, mes frères et sœurs, il était réjoui de nouvelles qu'il t'entendait de l'église là. Parce que il était apprendre que il a grandi dans la foi. Et c'est ça qui fait, il dit que je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite jusqu'au jour du Seigneur. En tant que chrétiens, chers amis, nous appelons pour que nous soyons capables de grandir. Et c'est pour ça, l'important par conséquent, pour que chaque jour, nous fassions introspection de vie chrétienne. Nous supposons chaque jour de tête nous. Est-ce que nous sentons qu'on a fait progrès dans l'évangile? Est-ce que nous sentons que nous avons transformé dans l'évangile? Ou encore, est-ce que nous sentons qu'on a grandi? Et pire encore, est-ce que nous sentons que même gens que nous sommes entrés dans l'évangile là, c'est même gens que nous étions? Mes frères et sœurs, souhait pour nous, à l'instar de l'apôtre Paul aux Philippiens, c'est que nous sommes capables de continuer à grandir dans l'évangile jusqu'à ce que nous atteignions la perfection pour le jour du Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, dans ce moment ça, il était tout simplement pour que je sois capable de dire merci. Merci parce que vous avez pris le temps pour venir étudier et méditer ensemble avec moi. Moi, espérer que vous êtes capable de continuer à méditer tout au cours de la journée. Et encore demain, m'attendons pour que vous capable continuer à étudier la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.